Yo la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix et que tout se passe bien de votre côté. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous trois erreurs que les femmes doivent éviter en plein rendez-vous. Un monsieur vous a invité, vous voulez faire bonne impression, il y a des erreurs que vous devez éviter. Et vous devez comprendre que un rendez-vous reste un rendez-vous. Qu'il soit petit ou grand, un rendez-vous se prépare. Malheureusement, la plupart des femmes se préparent seulement physiquement, c'est-à-dire elles font leur make-up, elles se rendent plus belles, elles choisissent soigneusement la tenue qu'elles vont mettre ce soir pour leur rendez-vous. Mais elles oublient de se préparer psychologiquement. Vous devez comprendre que c'est durant un premier rendez-vous qu'on essaye de voir si ça peut marcher avec la personne. C'est durant un premier rendez-vous qu'on essaye de faire passer un feeling, qu'on essaye de vraiment voir si ça peut coller avec la personne. Alors si le premier rendez-vous se passe très mal, je suis sûr que vous n'aurez plus envie de revoir la personne ou la personne qui vous a invité n'aura plus envie de vous revoir. Mais si le premier rendez-vous se passe bien, vous aurez envie de revoir la personne et cette personne aura envie de vous revoir. Vous aurez tout de fait bonne impression. Donc voilà pour vous 3 erreurs à éviter en plein rendez-vous, mesdames. La première erreur que vous devez éviter en plein rendez-vous en tant que femme, vous devez éviter de vous retrouver sans sous en plein rendez-vous. Ok, vous devez éviter de sortir sans avoir un sou sur vous en plein rendez-vous. Certes, le monsieur vous a invité, il s'est préparé, oui, mais c'est pas parce qu'il s'est préparé, il a préparé sa poche, que vous devez vous permettre de sortir sans sou. Ok, il y a aussi ce qu'on appelle des rendez-vous imprévus. Par exemple, la personne peut vous appeler et vous dire « Retrouve-moi à tel endroit, prends un taxi, dès que tu arrives, je vais payer. » Alors, vous êtes confiant et vous vous dites par exemple « Ok, je vais arriver, il va payer » et vous vous permettez de sortir sans sou. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez et la personne n'est pas encore arrivée à l'endroit où vous êtes censé vous retrouver pour payer le transport. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire attendre le pauvre chauffeur. Donc, vous devez toujours être prête. Pas seulement belle, pas seulement bien habillée, mais vous devez aussi être prête de votre côté financièrement. Ok? Imaginez par exemple que vous partez dans un rendez-vous. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent vous inviter avec l'idée de rentrer avec vous après la soirée. C'est-à-dire, le gars, il saigne, il vous emmène au cinéma, il vous amène au resto après le cinéma, après, il vous amène en boîte de nuit et à la fin, il vous dit « Ok, j'aimerais qu'on termine la soirée chez moi. » Mais vous n'avez pas prévu rentrer avec le monsieur, mais le monsieur a prévu rentrer avec vous. Alors là, vous vous retrouvez, vous vous chamaillez parce que vous ne voulez pas rentrer avec le monsieur, mais le monsieur veut que vous rentriez avec lui. Et à la fin, ça va faire bizarre qu'une femme indépendante, une femme battante, une femme forte comme vous demandez l'argent du transport pour rentrer chez vous. Ok? Ça ne fera pas de vous une femme sérieuse. Après avoir insulté le monsieur, après avoir traité le monsieur de pervers, après avoir traité le monsieur de faux, vous lui demandez encore l'argent de taxi pour rentrer chez vous. Vous voyez que ça fait vraiment bizarre. Donc, vous devez vraiment être prête aussi financièrement. Au cas où ça pète, vous aurez ce courage de prendre votre transport, rentrer gentiment chez vous. Et vous verrez que ça va même augmenter votre niveau de respect face à cet homme. La deuxième erreur que vous devez éviter, c'est de commander quelque chose que vous ne pouvez pas vous offrir personnellement. Parce qu'il y a des femmes au quartier, elles arrivent à s'offrir une boisson qu'elles peuvent facilement se payer selon leurs moyens, mais une fois qu'un pointeur les invite, une fois qu'un homme les invite, arrivées au snack ou en boîte de nuit, elles commandent une boisson qui fait 4 fois la boisson qu'elle a l'habitude de commander au quartier. Une boisson dont elle-même, elle ne peut pas s'offrir. C'est une erreur que vous devez éviter. Parce que vous savez, les hommes ne sont plus les hommes d'avant, là où les hommes dépensaient sans calculer. Aujourd'hui, les hommes calculent. Okay? Donc, les hommes savent déjà le fonctionnement de certaines femmes, de certaines filles. Ils savent que cette boisson qu'elle commande au quartier avec son propre argent, elle ne commande pas ça. Donc, elle essaye de me faire saigner. Donc, vous devez vous rassurer que le plat que vous commandez dans ce restaurant, que la boisson que vous commandez, vous pouvez vous-même vous offrir cette boisson. Comme je disais, il peut avoir des imprévus. Vous vous chamaillez avec le monsieur et le monsieur vous dit avec la colère, ok, tu payes ton plat. Parce qu'il y a des hommes qui manquent de charisme. Il y a des hommes qui manquent de savoir-vivre. En pleine dispute, eux, toujours de payer le plat. Lui, avec la honte, il vous dit par exemple, ok, tu vas payer ton plat. Mais vous avez commandé quelque chose que vous ne pouvez pas vous offrir. Donc quand vous arrivez à un rendez-vous et qu'on vous apporte le menu, commandez quelque chose que vous savez que vous pouvez vous offrir. Ok? Au cas où ça pète avec le monsieur, vous pouvez payer avec fierté votre plat. Vous pouvez payer avec fierté votre boisson. Donc, commandez gentiment quelque chose que vous pouvez vous offrir.
ça va augmenter votre niveau de respect. Parce que le respect, c'est tout. Ok, donc vous devez garder votre respect, même si que c'est ce monsieur qui vous invite, même si que c'est ce monsieur qui dépense pendant la soirée, mais vous devez être prêt à tout au cas où il y a un petit problème, un petit faux pas. La troisième erreur que vous devez éviter en plein rendez-vous en tant que femme, vous devez éviter de vous ouvrir facilement. Ok, même si vous êtes à la recherche de l'amour, même si vous êtes à la recherche de la bonne personne, vous devez éviter de vous ouvrir facilement. Parce qu'il y a des femmes, pendant un rendez-vous, elles commencent à expliquer leurs problèmes, elles commencent à expliquer le genre d'homme qu'elles veulent dans leur vie. Elles vont commencer à dire, moi j'ai un enfant, moi j'ai 2 enfants, donc je veux un homme qui pourra s'occuper de moi, qui pourra s'occuper de mes enfants. Sincèrement, mesdames, ça fait fouillir. Quand un homme vous invite, essayez de parler d'autre chose que le genre d'homme que vous voulez. Ok, ne vous ouvrez pas, ne vous livrez pas directement comme ça en disant moi je veux un homme qui pourra faire ci pour moi, je veux un homme qui pourra faire ça pour moi, je veux un homme qui pourra m'emmener. Non, ça frustre. Et là comme ça, cet homme n'aura plus envie de vous revoir. Ok, même si vous êtes à la recherche de quelque chose, ne montrez pas ça au premier rendez-vous. Laissez cet homme découvrir votre situation. Si cet homme veut vous aider, il va vous aider. Certes, peut-être que vous ne voulez pas perdre votre temps, mais vous pouvez être devant une personne qui pourra peut-être changer votre statut social, qui pourra peut-être vous épouser. Mais vous montrez tellement que vous êtes dans le besoin, vous êtes dans la détresse, vous êtes désespéré. Donc vous voulez à tout prix qu'un homme vous assume, vous voulez à tout prix qu'un homme vous accepte avec votre enfant ou bien vous accepte et dépend sur vous. Quand vous montrez ça ouvertement à un homme pendant un rendez-vous, ça fait fuir cet homme. Donc c'est des erreurs que vous devez éviter. Voilà mesdames ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Laissez un like, un commentaire, c'est très important. Et pourquoi pas, partagez la vidéo. Portez-vous bien et que la paix soit avec vous.